Pèlerines, pèlerins, bien heureuses vos grâces d'être arrivés à l'ancienne capitale du royaume de Narera Pamplona. Et certes, même si maintenant elle est mieux connue pour être la capitale du meuble, mais c'est une ville avec beaucoup d'histoire. En fait, elle est connue pour être le lieu d'illustre naissance des rois. En outre, il y a des paroisses, un monastère construit par un roi, Sancho III, un pont construit par un saint, Saint Jean d'Ortega, et il y a plusieurs évêques qui y ont vécu, bien qu'il n'ait jamais construit de cathédrale. Eh bien, pour avoir 8000 habitants, tout au long de l'histoire, ils se sont bien débrouillés pour y parvenir. Et certainement, un roi nommé Sancho III Garcés, qui est celui qui a donné son envolée à la ville, celui qui l'a reconstruite. De plus, la ville de Narera est aussi un point très important sur le chemin de Saint-Jacques, précisément grâce à ce roi. Vous pouvez imaginer la puissance culturelle de cette ville et celle des pèlerins qui sont passés par là au Moyen Âge. Par curiosité, il faut dire que justement, Sancho III a modifié le tracé du chemin de Saint-Jacques pour qu'il passe par le centre de la ville qu'il avait construite. Et ça, c'est épique de dire, si Mahomet ne va pas à la montagne vient à Mahomet. Et comme curiosité, il convient également de mentionner que la légende du géant Ferragut, un musulman, et du chevalier chrétien Roldan, qui était le neveu de Charlemagne, vient de Narera. Eh bien, l'histoire est très similaire, comme un copier-coller de celle de David contre Goliath, qui apparaît dans la Bible. Mais enfin, au fond, la morale, c'est relier le chemin de Saint-Jacques au christianisme. Et certainement, le chemin de Saint-Jacques ne peut être compris si ce n'est de et pour l'évangélisation. À Nahera, les pèlerins du chemin de Saint-Jacques sont accueillis dans la paroisse de la Sainte-Croix. Avant, on les accueillait à l'hôpital Mère de Dieu. À Nahera, les pèlerins sont accueillis à la messe de 8 heures. Ils sont conduits à la sacristie et, après la messe, ils reçoivent une prière du prêtre. Puis, il les invite à sonner la cloche des pèlerins. Le prêtre explique la signification de la croix de Saint-Jacques et dans la sacristie, il tamponne le crédential et ils écrivent dans le livre du pèlerin une prière ou une pensée, ce qu'ils veulent, et finalement ils reçoivent une image religieuse. Eh bien, comme nous l'a dit Miguel, nous accueillons des pèlerins depuis des siècles. Maintenant, cette réception se fait dans le refuge municipal. Il y a aussi de nombreuses auberges privées et nous les aidons ici, spirituellement, avec ce que Miguel nous a expliqué. Bien sûr, à ceux de toute nationalité. Il est très humble. Il n'a pas dit qu'il est notre interprète, car il parle très bien le français et l'anglais. Avec lui, pour les gens qui viennent, c'est une merveille qu'il puisse nous aider en tant que traducteur. C'est l'une de ses actions extraordinaires. Nous les accueillons spirituellement. Quelques personnes, pèlerins, pèlerines, demandent à parler, demandent à se confesser. Certaines personnes, bien qu'elles ne le demandent pas, semblent avoir besoin d'aide. Certains accompagnent leur voyage avec de vraies crises ou problèmes. On peut parler, échanger des impressions, parfois ne pas finaliser les choses, mais leur dire que les choses mûrissent au cours du chemin. Et certaines choses où des personnes viennent quelquefois un peu avec ressentiment, avec lesquelles on s'assure qu'elles les laissent là, parmi les vignes du chemin et entre les ruisseaux et les sources, et qu'elles partent avec l'espérance que la Vierge et le Seigneur les accompagnent. Nous aidons aussi, parfois matériellement, les personnes qui peuvent avoir besoin de se reposer ici pendant quelques jours, ou qui traversent une situation très particulière. Nous aidons aussi en particulier à ces personnes spéciales. Et à Narera, il y a toujours eu cet accueil. Nous continuons à le faire et c'est une ville qui est née, qui a grandi, quand le chemin de Saint-Jacques a commencé, surtout avec Saint Jean d'Ortega, avec Santo Domingo de la Calzada, avec le roi Alfonso VI. Et en cela, nous continuons. Tous les pèlerins sont bienvenus ici. Nous les accueillons toujours. Et ils peuvent garder un merveilleux souvenir de Narera, de l'hôpital de Notre-Dame de la Sainte-Croix. Que vous ayez un bon chemin. Ultreia.
Nájera est une ville importante de la Rioja, qui dépasse 8000 habitants, et occupe le point central du tronçon de la Rioja du chemin de Saint-Jacques, à 26 km de Logroño, 16 de Santo Domingo de la Calzada et 25 de Haro. Fin d'étape traditionnelle sur la voie du chemin français pour de nombreux pèlerins, elle dispose de tous les services nécessaires au repos et aux loisirs, ainsi que d'un important patrimoine historique et culturel qui vaut la peine d'être visité calmement et attentivement. Le monastère de Santa María la Real est considéré comme le centre jacobéen le plus important de Nájera, fondé en 1052 par le roi Garcia Sanchez III, bien que reconstruit au XVe et XVIe siècle sous le règne du roi Garcia. La légende raconte que, alors que le monarque suivait l'un de ses faucons qui poursuivait une perdrix, il a trouvé dans une grotte une image de la Vierge avec l'enfant, à côté d'une lampe, d'une cloche et d'oiseaux extatiques. Le souverain l'a interprété comme une vision de la conquête de Calahorra. Il a donc construit le temple en l'honneur de la Vierge, l'a confié aux moines de San Isidoro, une communauté de chanoines qui a assumé la tâche d'assister les pèlerins dans l'annexe de l'hôpital et de fournir à la ville des abris et des services en faveur des pèlerins. L'église actuelle du monastère date de 1516 et se compose de 3 nefs et d'un transept. Depuis le temple, vous pouvez accéder à la grotte où le roi aurait trouvé la figure de la Vierge. Dans le codex Calixtino du XIIe siècle, il apparaît comme la fin de l'étape avec la clarification suivante. Le quatrième, évidemment pour la faire à cheval, va d'Estella à la ville de Nájera. En outre, dans ce lieu se situe le combat mythique entre Roldan et Ferragut, si pertinent dans la mythologie chrétienne, ce qui justifie l'importance jacobéenne de cette ville. Il est relaté dans le 4e livre du dit codex. Une telle transcendance reste en évidence dans les auberges et les hôpitaux que cette population avait, comme celui de l'empereur fondé par Alfonso VI de Castille, celui de Nuestra Senora de la Piedad, ou, le plus connu, l'hôpital de San Lazaro de Saint-Jacques ou de la Cadena, près du pont sur la rivière Natirilla, attribué à San Juan de Ortega, et un arrêt obligatoire pour les pèlerins qui utilisent actuellement le nouveau viaduc construit en 1886. À l'époque romaine, l'actuelle Nájera faisait partie du Tricio, une ville située à 2 km de là, qui était du milieu du 1er siècle au 5e siècle le principal centre de poterie péninsulaire. Sancho III fut le grand promoteur de la ville de Nájera, en la transformant en capitale du premier empire hispanique. Il lui a accordé une charte qui a servi de modèle pour de nombreux lieux en Castille, Aragon, Navarre et au Pays Basque. Il a créé la première monnaie chrétienne ici et surtout a promu et unifié le chemin de Saint-Jacques en le faisant passer par Nájera.